Camarades, mon ami de la presse, et c'est une conférence de presse de la CTSP. Et aujourd'hui, nous vous traitons 4 sujets principalement. Premier, c'est paiement, corrélativité pour salaire man travailleur secteur privé, qui finit provoqué par introduction salaire minimal. Deuxième, nous cause amendement la loi de la santé et sécurité. Troisième problème qui peut gagner à cause travailler sous surveillance électronique. Et dernier point, dans Métro Express, et dans une clause la loi qui ne peut pas respecter. Premier point concernant corrélativité entre les salaires. Pour l'historique, avec l'introduction salaire minimal, qui fait donne une augmentation de salaire plus bas qui tient dans toute bonne rémunération order, ça amène une diminution de l'écart qui tient entre les autres catégories. C'est ce qu'on appelle corrélativité. Dans la loi minimum wage, fin dire qui bien corrige sa corrélativité là pour le secteur public et pour le privé. Au ce mois-ci, tout les travailleurs qui couverts par le PRB avec rapport qui finit là, paiement qui finit fait en janvier, corrélativité pour le secteur public fin faire. C'est chose faite maintenant. Et pour le secteur privé, il y a au moins 17 rémunération orders qui sont l'exercice là pour encore faire. Et là, il représente un entorse à la loi, parce que la loi bien claire, bien revoir corrélativité pour le secteur public et privé. La CTSP fin adresse une lettre au ministère du Travail et qui paraît en discussion en ce moment avec le ministère des Finances pour payer sa corrélativité là. Mais nous payons un choix. Si ça n'a pas pu faire, il y a un point de droit là-dedans qui est désigné, nous ne pouvons pas prendre d'autres choix qui mettent un cas devant la Cour suprême. Donc nous attendons qu'il nous gagne une réponse favorable depuis le ministère des Finances, le ministère du Travail, pour aller de l'avant avec ça. Le point concernant l'amendement au niveau de la loi de la santé et de sécurité. L'année qui finit passée, malgré qu'il y ait dans le confinement, nous continuons un accident de travail, un accident fatal. Et dans beaucoup de ces cas-là, tout le temps nous retournons avec le même problème, c'est que l'employeur, quand je fais un risque assessment, ça veut dire que je identifie mon danger, je ne pas partage ce rapport-là, et que je vais travailler, et que je syndicat, ni même une copie ministère. C'est parce que dans la loi, n'a pas dit non, ni n'a pas aucune obligation qui vise d'une copie ce risque assessment là. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de violations, surtout les travailleurs migrants aussi, qui n'ont pas l'équipement de protection qui besoin. Et il y a aussi une surveillance médicale qui ne peut pas faire par des professionnels appropriés. Aujourd'hui, il y a un simple généraliste qui peut faire medical surveillance concernant la médecine du travail, alors qu'ils ont pratiquent la médecine curative et non pas préventive. Donc, nous pouvons faire un appel, nous adresser une lettre au ministre du Travail pour qu'il vienne de l'avant avec la loi de la santé et de sécurité. Et nous besoin dire qu'au moins 10 ans, finir dans une discussion, chaque fois finir dans une discussion au niveau ministère. Aujourd'hui, tout un amendement paraît, supposément peut attendre feu vert du cabinet pour que ça aille là-bas. Donc ça, nous tenions ça à cœur au niveau CTSP, il y en a beaucoup de monde, surtout, et là, moi j'ai envie de mettre l'emphase là, le gouvernement mauricien finit ratifier la Convention 190, le Gender-Based Violence. Beaucoup de pression CTSP de faire, nous reconnaître que le gouvernement a ratifié ça, mais l'État mauricien a un an
pour y amende sur la loi et faire que la loi vienne en accord avec sa convention. Pour qu'il ça arrive, il faudrait qu'il donne la loi la santé et la sécurité, reconnaître ce qu'on appelle un psychosocial hazard. Aujourd'hui, il n'y a aucune section dans la loi qui reconnaît, par exemple, un problème qu'un travailleur est capable de gagner, par exemple, stress au travail, harcèlement, un élément invisible mais qui a l'effet énorme sur la santé mentale. Donc tout ça là besoin de venir dans la loi la santé et sécurité. Donc sans plus tarder, on passe comment à Jane. Bonjour tout le monde camarades. Et pour faire suite à ce qui fait dire hazard qui existait, ça veut dire comment nous mental well-being affecté et qui d'où l'importance nous amende ça la loi safety là. L'important nous comprend déjà que ça nous peut bien reconnaître c'est l'effet qui caméra surveillance et dans le mental well-being en travailler. Parce qu'il travaillait aujourd'hui, il sentit comment dire ce patron n'est plus capable ni travailler là, il travaille d'une façon pour comprendre que ce patron quand il vient là, il peut vendre cela sur le travail et qu'il peut être capable de gagner sur la paye, mais en même temps pour lui faire ça, il peut bien travailler sous stress parce que le patron n'a pas confiance en lui. Patron a mettre caméra veillée dans tout coin. Et ça, beaucoup de patrons dans le secteur privé cause productivité. Nous pas capables de cause productivité quand nous ne pouvons pas travailler sous stress. Quand nous pouvons travailler sous stress, nous ne sommes pas capables de travailler normal. Parce que nous travaillons sous méfiance, parce que nous patrons pas confiance dans nous. Donc, il est important que nous comprenions qu'il y a des petites choses qui dans Maurice sont arrivées, c'est qu'il y a la section 114 du Workers' Rights Act qui cause violence dans le travail. Et pour nous, nous relier ça avec caméra surveillance. Pour nous, c'est une violence qui nous fait vis-à-vis de travailleurs parce que nous besoin de travail sous pression. Quand nous travaillons sous pression, nous travaillons nous stress et donc nous mental well-being affecté. Et deuxième affaire, c'est que sa convention 190 là, justement, il cause le gender-based violence et tout. Gender, c'est tous les deux sexes. Donc, quand nous cause gender-based violence et nous mettons caméra surveillance, l'autre travailleur, il aussi veut dire que malgré que nous gouvernement est d'accord pour signer convention 190 et qui nous fier pour dire que nous 7e pays au monde qui finit ça, mais qui c'est qui nous signe une convention, mais qui a la loi, la caméra surveillance pour protéger les travailleurs. Nous payons ça élément de trust, comme on nous dit, élément de confiance, donc nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que travailler dans le secteur privé, il peut constamment, maintenant nous commençons à gagner une caméra dans la cabine que le chauffeur conduit. Nous servons une pression, nous ne pouvons pas faire tirer ça. Nous avons une caméra dans un camion qui sert l'alcool. Nous servons une pression, nous ne tirons ça. Mais nous ne pouvons pas continuer à servir une pression. Vous avez la loi qui dit, vous avez un élément de trust, de confiance, parce que la loi travaille. Il finit par faire provision si un travailleur coquin, si un travailleur fait violence, si un travailleur qui a une procédure besoin suivre pour prendre ce travailleur-là en compte. Vous n'avez pas besoin de mettre caméra à ce pour vous faire manière, vous pouvez travailler là et au lieu qu'il y ait un élément de confiance, vous pouvez fatiguer ce travailleur-là. Donc nous nous déployons ça et nous disons que ça a carrément relié avec la santé et la sécurité du travailleur sur le site du travail. Donc caméra surveillance vient un fléau et il contre la loi. Le gouvernement a besoin de réagir là et nous finissons causer avec le ministre du Travail, nous ne pouvons pas connaître qui peut attendre pour changer la loi et nous, pour nous, ça a besoin de trouver. Sinon, nous pouvons dire que la Convention 190, d'accord, est ratifiée, mais non, il n'y a pas pu arriver. Parce qu'il y a un autre élément qui peut entendre. Donc, à moins qu'il y ait l'accès de la caméra. Merci. Donc, deuxième thème qui me peut aborder, c'est encore une fois, nous pouvons rappeler les camarades de la presse qui tout le temps de nous couper dans les affaires, parce que ça concerne tout le monde. Nous connaissons la loi qui est votée en octobre 2019. C'est la loi là bien claire. Il dit aussi on travaille, on fait 12 mois ou plus d'un travail, et c'est un travail de nature permanente, automatique, on finit être employé. Ça veut dire pour un travailleur, on finit prendre le local aussi, on finit compter un service, finit tout ça. Mais ça, il y a une affaire qui peut passer dans le métro express et qui peut continuer malgré quantité nous peut brailler, moi besoin dire.
c'est qui ben travailleur peut continuer à rester au contrat. Et il y a 4 travailleurs qui ne perdent pas place de travail, pour une raison banale, bidon, qui nous prouvé au ministère du Travail, qui nous causé avec le ministre Ganou en 4 fois. Mais non, on n'y va plus changer. Comment dire? 4 travailleurs des hauts sans passeport par comité disciplinaire et faire fi de la loi qui. Je ne peux pas travailler, je tire la loi, un contrat, une méthode de haut, et puis continuer. Là, ce qui nous restait là, nous tous nous connaissons. Qui Métro Express peut continuer. Puis bien, et ben, bientôt pour le flac, qui arrive qui a pipe. Ça veut dire que c'est un travail de nature permanente. Ça m'a dit, là, je t'ai un know-how spécifique dans le domaine du travail. Petit à eux, puis mettre des hauts, puis prendre nouveau. Et ben, qui est là avant, puis garder le contrat 6 mois, puis aller comme ça. Mais qui fout nous dans la loi Workers' Rights Act 2019? Je ne peux pas dire moi. Donc, pour nous, nous pouvons trouver, comment dire, et en plus, ce qui est grave, ce qui nous pas capable de comprendre dans cet aspect, c'est que Metro Express, il tombe directement sous le Prime Minister's Office. À moins que le Premier ministre ne pas connaître qui peut passer, qui abuse certains du monde dans Metro Express peut faire, peut abuse des bons travailleurs. Mais ça, bizarre arrêter. Alors, nous faisons appel au Premier ministre pour qu'il y comprenne qu'il y a un abus total dans Metro Express, qu'il y a un guetté qui peut passer et rétablir ça. Le ministre Ganou est déjà au courant et il est d'accord avec nous. Alors, on a un service, pas qu'à travailler, continuer à faire, et ça, 4 du monde là, bizarre guetté qui peut faire pour eux, et il y a des là-dedans qui disent je t'adamène, je peux réintégrer. Donc, nous demandons clair, dès là-dedans, ils disent je n'allais, je ne suis pas d'accord avec l'injustice, mais je n'allais, mais il y a dès qu'il restait, je dis que je ne suis pas d'accord avec l'injustice, je veux besoin de réintégration. Pour nous, puis haïtiens, besoin de réintégrer ça des camarades. Merci, ben camarade. Merci, camarade. Sous item EOB, nous finissons une urgence. Je vous rappelle, en début d'année, il y a une compagnie chinoise, BCEG, qui a 400 travailleurs qui sont en grève, parce qu'ils ne sont pas payés d'après la loi. Dans la loi, je besoin gagner 16 600 à peu près, je peux gagner entre 12 000 et 13 000. Après au moins 4 jours de grève, il y a un accord qui est signé devant le ministère du Travail pour réajuster ce travail à l'âge de salaire. Et aujourd'hui, là, je ne fais gagner de la paye janvier, samedi, pas fin réajuster le salaire. Donc, le travail là, fin rentre en grève depuis hier. Et aujourd'hui, nous faisons que sur le ministère du Travail, l'employeur, le Beijing Civil Engineering Group, il reprend l'engagement qui vous donne tout ce qu'il doit ajouter lundi pour le salaire de janvier. Après, tous les horaires qui datent de 4-5 ans de cela, il faut payer dans 2 mois. Mais le travailleur prend décision. Tant que passer un nouveau accord lundi, pas payer les horaires pour janvier, 0 travail. Donc la grève peut continuer. Et ça, ça gênant pour dire, c'est qu'il y a certains avocats qui conseillent ce employé là, non, vous avez le droit de payer moins parce qu'ils ont signé l'accord, il y a 50, c'est là. Tant que l'accord là pas fini, tout reste pareil. Il ne faut pas comprendre que je ne fais le diplôme, c'est un avocat là. Pour moi, c'est un vautour qui peut nourrir le cadavre du monde. L'autre petite chose, et ça, il y a un autre gros problème. EME il finit sous l'administration. Supposément, un travailleur aujourd'hui, je besoin d'être payé d'après la loi et d'après l'accord collectif. Or, le Covid a qui fait pour durer jusqu'à décembre 2021, à partir de janvier 2022, tout le monde qui travaille aussi besoin de 15% de salaire. Dans un Mauritius, pas payer 15%, tout finirait en place parce qu'il ne connaît pas qui peut arriver avec holdings, 14 compagnies qui peuvent créer, pas qu'on n'en est. Donc là, aujourd'hui, il y a une confusion totale et ben travailler à la fois pire, je suis à la fois frustré et mon pays dit un travailleur par exemple dans EME qui gagne dès l'année gel je t'incrémente après 4-5 ans je peux gagner 12 000, 13 000 roupies. Donc nous faisons un appel au Premier ministre pour qu'une fois pour toutes bien connaître et Mauritius qui direction pour aller, ça va nous holding ça bien mettre à pied et bien joindre un syndicat pour nous connaître comment pour payer. Donc ça c'était
des points qui finissent siéger sous Iterméobi. Si vous avez une question à poser, vous êtes bienvenus. D'ailleurs, tu as dit c'est principalement qui secteur qui revient ça ajustement. Bon, vous avez un secteur manufacturier, facteur de rémunération d'odeur, vous avez une distribution, vous avez une zone France, vous avez 17 en tout qui besoin revoir pour régler de corrélativité. Ils voyaient en 2000 roupies de différence jusqu'à 400-500 roupies de différence. Donc, c'est une discrimination et anticonstitutionnelle. Ou pas qu'à venir d'un secteur public, ou pas d'un secteur privé. Et pas oublier, c'est un secteur privé qui est plus grand contribuable de ce pays-là, au titre de 700 000 d'Imoun. C'est l'argent contribuable qui fait pour payer les fonctionnaires, qui nous comptent, qui nous met dans les comptes. Mais il n'est pas normal qu'ils payent les fonctionnaires, pas payer dans le secteur privé. Au moins, tu as une discussion. Si y a l'accord, une façon qu'il peut faire, nous sommes capables d'assister pour nous discuter. Mais jusqu'à l'heure, pas encore non. Pour connaissance, ça communiqué, le travail par rapport à la question spéciale à propos de Covid. Dans le syndicat, c'est demandé un Covid, c'est satisfait par ce que je ne gagne parce qu'il n'a pas rétroactif depuis toute l'année dernière, il n'a pas vraiment. Non, définitivement, nous ne sommes pas satisfaits. Parce qu'il n'y a pas de Covid livre, un travailleur qui n'est plus en congé, ou soit qui n'a les autres posés qui besoin de s'opposer, puis dans la loi qui est capable de forcer pour dire, vous connaissez, dans mon famille, il y a des gens positifs. Et aujourd'hui, le fait reste que le nombre de contaminés peut augmenter, mais, comment dire, il y a dans le monde partout, parce qu'Omicron n'a pas fait tuer du monde, avec un droit malade. Mais finalement, il peut y avoir une répercussion économique sur l'entreprise. Donc, nous, au niveau CTSP, il y a certaines compagnies qui n'ont accepté pour donner Covid livre, parce qu'ils se trouvent plus loin qu'ils se boutent néné. Vous autres, je préfère gagner, je vais travailler là, en bonne santé, venir causer, franc, dans la transparence, de faire quelque chose. Mais quand on travaille là, cassette, il peut y avoir plus belle répercussion dans la contamination. Mais les malheureux finissent là, une espèce d'alignement entre secteur public et secteur privé, sauf qu'ils ne pas prendre compte, un fonctionnaire, il gagne presque un mois de vacation libre tous les années. Travailler secteur privé là, il besoin de ce cadavre 5 ans, il dit 10, il dit 5, mais il besoin d'attendre 5 ans. Donc, pour lui, il faut forcer à un moment donné, pas déclarer qu'il doit sa famille et la Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont une augmentation des salaires. Si ça prend tout le salaire d'un employé dans le secteur privé, beaucoup de choses. D'abord, il y a un coût aux dépenses. C'est-à-dire que l'essence finit augmenter, tout, la vie augmente. Le coût du transport augmente. Et c'est là que les commerçants qui habitués frappent sur profit par pourcentage. Pour les plus prix augmenter, plus son profit augmenter. Parce qu'il ne frappe plus par pourcentage. Donc, peine à choix. À un moment, quand l'économie commence à se refaire, vous besoin de vos salaires. Parce qu'il ne faut pas quoi le gouvernement a une baguette magique pour baisser tout prix, parce qu'il y a beaucoup de facteurs externes en des humoristes qui peuvent faire prix augmenter. Taux de change, taux fret, qui n'est pas lié avec Covid. Du monde bien connaît, fret finit augmenter parce qu'il nous trouve une zone qui est pirate. Donc, l'assurance finit augmenter, je prie même pas 2-3 fois. Donc, ça pour continuer. Donc, il y a un choix qui pour en placer une explosion sociale pour bien qui redonne une augmentation dans l'entreprise pour bien jouer le jeu. Si le secteur privé dit non, mais nous allons rentrer dans une explosion. Imaginez un livre sous 1075 roupies là, que je bâtirai, et mon temps dit notre rail peut venir là. Mais comment il venir? Qui nous manger? Tout pas capable de mettre une caméra de surveillance. Je dans la toilette. Mais est-ce qu'il va respecter ça? Non, pratiquement dans la toilette, ça fait, non. Donc, on est dans mes rooms et dans la place métier, mais sans son, mais ça veut dire pas private. Fait au bizarre qu'on est qui m'a fait dans le manger, c'est un côté moissisé, etc. Même pour pas attendre qui me dit. Mais c'est moi partout que je travaillais là, puis travail, partout il était.
beaucoup de place dans l'hôtel, le réception, il direct la caméra là, il n'est plus connu comment il pour bouger, c'est aussi des conseils de madame, ou pas qu'à gratter, ou pas qu'à non, parce que vous connaissez les accords pour la PBU. Mais il bon qui vous pose question là autrement. Michel là de ce toilette qui a payé tout. Le seau potable. Vous comprenez là? Ça veut dire pas besoin de mettre en toilette, dit que dans ce toilette il a payé tout. Mais quand ça peut arrêter? Est-ce qu'il dans qui manager du bureau Zodi et dans la caméra? Vous connaissez qui fait lui mettre un canapé 3 places dans ce bureau? Mais qui fait pas mettre caméra dans ce bureau? Qui fait? Qui fait un manager besoin un canapé 3 places dans ce bureau? Mais qui fait nous pas besoin de connaître, qui fait pas besoin de mettre bureau, caméra. Donc c'est la loi Zulu et Modiali, CTSP fin l'armée li a tassé pendant 2 ans à cause confinement. Jusqu'à là nous pas faire manifestation. Mais nous pas pour rester tranquille là. Là et sans mettre nous mauvais cas. Parce que nous pas de prisonniers nous. Pour matière ça 50 moun là, nous pour descendre aussi mais avec ça. Ça nous promet ça. Donc avant tiers 50 moun, pas sa loi là.